Il nous a fallu une décennie pour localiser Ben Laden. Avec ça, on l'aurait trouvé n'importe où sur Terre en 2 petites heures. On est déjà dans une notion de ROI, de gain de temps, d'efficacité, grâce aux outils, à l'infrastructure, au logiciel, à la data, etc. Bonjour à tous, bienvenue sur High Tech Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuel Chauchois. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julien. Alors Emmanuel, toi, tu as créé le concept Smart City Galaxy. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots avant qu'on commence l'épisode? Alors le concept Smart City Galaxy a été créé effectivement par mon cabinet Chauchois Conseil. C'est la seule offre au monde qui est un référentiel privé construit avec des critères d'acteurs publics qui sont au nombre d'un peu plus de 8000 maintenant en Europe. Une offre très complète. Alors, une offre très complète et puis très, très complexe aussi à créer puisque les critères sont nombreux et les benchmarks des solutions doivent être vraiment rigoureux puisqu'ils sont ensuite validés par ces acteurs publics. Alors ce que je te propose, c'est de parler des évolutions de la Smart City, de la vision qu'on en avait dans le passé et de la vision qu'on en a aujourd'hui, via 3 petits films. Très bien. Non. Cryoprison parking principal. Visualisation. Identification Dr Moslo. Oh mon Dieu. 187. Décédé. Ce que je trouve impressionnant dans cette vidéo-là, c'est qu'ils ont complètement conceptualisé la Smart City, mais il n'y a aucune représentation pratique matérielle des matériaux qu'on utilise, des objets qu'on utiliserait dans la Smart City. On voit qu'on parle de data, d'informations qu'on récupère dans la main, dans une voiture, dans une place de parking, qu'on parle à un ordinateur qui vous répond. Le capteur GPS qui n'existait pas. C'est ça, exactement, des capteurs qu'il n'y avait pas encore à l'époque. Donc il y a bien cette notion de data et ça suffit certainement aux spectateurs pour se dire c'est de la science-fiction, toute cette data. Mais effectivement, c'est pas matérialisé par de l'infrastructure. On voit pas les capteurs, on voit pas les caméras, on voit rien du tout. Vous approchez de Santa Monica Boulevard. Mais finalement, ils sont très proches de ce qu'on a aujourd'hui, parce que le véhicule électrique autonome, on y est aujourd'hui. La caméra un peu intelligente, on y est aujourd'hui. GPS, pareil. Donc c'est un bon prédicteur 25 ans en avance. Alors, ça veut dire qu'ils savaient déjà qu'il allait avoir de la data, Ouais. mais pas forcément à quel point les infrastructures et les moyens de capter cette data allaient peut-être arriver, en fait. Quand est-ce qu'on parle pour la première fois de Smart City? Alors, on parle la première fois de la Smart City, donc c'est un mot qu'on doit à Bill Clinton, donc en 2005, lors d'une conversation avec le président de Cisco, où on évoque le fait que dans la densification des villes et des villes de masse importante en termes de population, on va avoir de plus en plus de data et que ces villes numériques, cette data, il va falloir en faire quelque chose et va permettre de faire des choses innovantes sans vraiment définir ce que ce sera que la Smart City. D'accord. Je te propose d'aller maintenant un cran plus loin avec une vidéo qui représente aussi la Smart City, mais qui est beaucoup plus actuelle. Démarrez l'œil de Dieu et trouvez-les. Juste avant de partir. Donc, ce que je trouve impressionnant, la jonction entre les 2 vidéos, c'est que là, pour le coup, on est dans un côté très pratique des choses. Il nous montre les caméras, il parle de satellites, donc ils ont déjà l'objet. C'est un vrai changement comparé à la première vidéo. Effectivement, là, on peut commencer à se projeter un petit peu. On parle d'infrastructures qui existent déjà à ce moment-là du film. Et là, la science-fiction, elle va être exprimée, et le fantasme aussi de la ville tout numérique, par la manière dont tous ces systèmes, toute cette infrastructure, tout ce matériel va permettre de converger sur une sorte d'ordinateur principal qui va générer de la data au global et fournir des informations pour permettre de faire une multitude de choses. Donc c'est plus du tout la même logique. Je vous présente l'œil de Dieu. J'ai l'impression que dans la première vidéo, le fantasme il était plus sur les objets qui permettraient de, alors que là c'est plus sur le logiciel ou les logiciels qui permettraient d'analyser la quantité de données. Abordons-le sous un autre angle. Il nous a fallu une décennie pour localiser Ben Laden.
Avec ça, on l'aurait trouvé n'importe où sur Terre en 2 petites heures. On est déjà dans une notion de ROI, de gain de temps, d'efficacité, grâce aux outils, à l'infrastructure, au logiciel, à la data, etc., qu'on ne voit pas du tout dans le premier film, où là, on nous fait découvrir qu'on peut avoir des informations qu'on n'imaginait pas certainement à l'époque. Et aujourd'hui, le ROI, enfin le retour sur investissement, c'est quand même une des composantes majeures des clients lorsqu'ils adressent leurs problématiques de Smart City. Alors aujourd'hui, il y a 2 types de solutions qui sont recherchées par les acteurs publics. Ce sont les solutions qu'on appelle à perception citoyenne et effectivement des solutions à ROI. Donc dans le ROI, effectivement, il y a le gain de temps. Aujourd'hui, typiquement, Touai est dans plutôt une solution à ROI puisque la caméra, de toute façon, elle existait déjà. Ces solutions-là, effectivement, sont possibles aujourd'hui parce que l'infrastructure, le niveau des infrastructures et du matériel a énormément évolué et aujourd'hui, on peut faire des choses extraordinaires en analyse et certainement, dans 10 ans, on pourra faire des choses encore plus incroyables. Alors maintenant, je te propose de regarder une 3e vidéo qui va nous propulser un peu dans le futur des différents services qui s'offrent à nous. Robot, par ici. Alors là, dans cette vidéo, on est dans la projection de tout ce qu'on pourrait faire avec la data, l'information, mais aussi des objets qui directement utiliseraient la data et l'intelligence artificielle d'une manière générale. Après, la caricature, c'est que finalement l'humain est plus capable de faire certaines choses et tout est assisté. Donc si on veut regarder sur des choses un petit peu plus proches chez nous, on va penser aux véhicules autonomes, on va penser aux drones, on va penser aux satellites, tout ce qui se fait un petit peu dans le spatial. On est déjà aujourd'hui, on voit déjà quelques applications arriver, mais là, on va mettre peut-être un peu plus de temps parce que effectivement, on est lié à l'infrastructure du matériel qui permet de collecter la data. Mais là, on va être aussi lié à l'infrastructure de l'environnement, comme par exemple pour les véhicules autonomes, la voirie et tout plein d'autres choses. C'est de l'urbanisme de base qu'il faut revoir complètement. Ah bah là, c'est de l'infrastructure vraiment extrêmement lourde. Là où il pourrait y avoir une évolution prochainement, moi je pense dans les 10 prochaines années, qui elle est plus simple à mettre en œuvre, ça va être sur tout ce qui est drone, puisque la législation et l'organisme de certification EASA en Allemagne va sortir une réglementation qui va permettre de réglementer et autoriser les vols au-dessus des villes. Donc là, forcément, ça va générer des opportunités nouvelles, et d'ailleurs, il y a de multiples acteurs et de plus en plus d'acteurs sur le domaine. On peut penser aussi à tout ce qui est satellite en orbite basse. Donc il va y avoir des choses. Mais là, ça ne nécessite pas de rechanger toute l'infrastructure. On remarque d'ailleurs que certains pays sous-développés qui partent d'infrastructures quasi inexistantes, qui d'un coup deviennent riches de par leurs ressources, ont beaucoup plus de facilité à mettre des infrastructures modernes et faire des choses qui pour le coup ressemblent plus à de la science-fiction, type véhicule autonome, etc. Parce qu'ils partent de rien. Il est beaucoup plus difficile de transformer une infrastructure existante que de partir de pas grand-chose. Oui, clairement, le frein majeur aujourd'hui, c'est l'infrastructure pour changer de cap technologique. Et typiquement, par exemple, pour la solution Touai, la force, c'est que c'est votre logiciel qui va s'adapter à l'infrastructure existante et pas l'inverse. Ceci dit, les évolutions d'infrastructure vont aussi faire évoluer vos capacités à vous d'analyse dans le temps. Bien sûr. Emmanuel, je te remercie pour ce rendez-vous, cet entretien. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.